Vous avez sans doute eu vent cet été, si vous suivez l'actualité française, de ces méfaits de deux joueurs de rugby qui se trouvaient en Argentine et qui sont sortis avec une femme, laquelle s'est plainte après d'avoir été quasiment tabassée. Et puis, comment le dire sans être censuré par YouTube, eh bien que ces messieurs ont abusé de son intimité sans son consentement. Ah, il semble qu'elle ait passé une nuit de cauchemar, elle a porté plainte, les coups et blessures ont été constatés. Alors on ne sait pas trop dans cette affaire, les accusés disent que non, elle abuse, elle semble pouvoir prouver sa bonne foi dans certaines limites, alors on ne sait pas trop, mais en tout cas cette affaire entache le milieu du rugby, et voilà que sort une autre affaire concernant le milieu du rugby français. On nous dit un club ardéchois au cœur d'un scandale de racisme et d'apologie due, alors un mot qu'on ne peut pas dire sur YouTube, mais on parlera des messieurs, des vilains messieurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'on nommera les INA. Eh bien voilà, il y aurait une apologie de ce genre de personnage dans un club de rugby. On voit pas trop ce que ça a à faire avec le sport. C'est un peu, c'est déplorable, bien sûr. Et ça pose une question par rapport au rugby, dont on se disait que c'était un sport qui restait avec certaines valeurs, des valeurs populaires, des valeurs bon enfant, le côté, on aime le sport pour le sport, quoi. Grosso modo, on va serrer la main de l'adversaire, c'est pas bien grave si on se trouve dans une équipe ou l'autre, c'est juste pour le plaisir du sport. Voilà, c'était censé être un sport qui était resté comme ça, pas trop abîmé par l'argent, par les affaires un peu bling-bling, le côté vedettariat de certains joueurs d'autres sports plus connus, on pourrait dire. Eh bien, avec ce genre d'affaires, il semblerait aussi que l'ambiance autour de ce sport se dégrade. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement de cas isolés ou est-ce que c'est une dégradation générale? Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. À l'origine, ou plutôt du côté du passé, on a cette carte du soleil, qui est une carte rayonnante, une carte bienveillante, mais aussi une carte de force. Alors bon, vous voyez les deux messieurs qui sont représentés sur cette carte, je pense que ça évoque assez bien le genre de gabarit des rugbymen. On voit que c'est plutôt un sport viril quand même, et alors viril mais bon enfant. Il y a une bonne ambiance, enfin du moins c'est ce qu'il y a eu jusqu'à présent, jusqu'à récemment. Et puis c'était quelque chose d'assez solaire. On sait que le rugby est plutôt populaire et plus pratiqué en France, dans le sud, dans la région qui connaît une meilleure exposition au soleil, avec des degrés en plus. Ce sport est plus populaire ou plus pratiqué dans le sud de la France que dans le nord. Alors même si bien sûr il a des supporters dans tout le pays. Notez qu'avec le soleil, les choses sont visibles aussi. Avec le soleil, on n'est pas du genre à cacher, à faire des embrouilles, pas du tout. On met les choses sur la table, c'est franc, c'est honnête et c'est bienveillant. Notez que cette carte est plutôt du côté du passé. Pour le présent, on a un jugement. Un jugement, alors ça peut être un jugement de justice, mais ça peut être aussi un jugement populaire, ou quelque chose qui tombe après une série d'actes, par exemple. Il semblerait que le jugement, là, maintenant, dévoile certaines choses, comme on l'a vu avec l'article en introduction, et puis l'affaire de cet été. Il y a une trompette qui, dans les médias, commence à retentir et qui nous dit, vous avez cru un petit peu, vous avez un petit peu idéalisé ce sport ou l'ambiance autour de ce sport. Alors si ça reste certainement vrai auprès de clubs locaux, des petits clubs où les gens, on sait bien que les gens qui jouent n'y jouent pas pour les montagnes d'argent qu'ils vont se faire, mais plutôt pour le plaisir du jeu, pour le plaisir d'être avec des potes, voilà, passer un bon moment.
Alors ça, c'est le côté idéalisé qu'on trouve dans des petits clubs, mais peut-être que dans de grands clubs, eh bien, il commence à y avoir aussi certaines affaires, malheureusement. Pour l'avenir, avec l'impératrice, on nous parle d'organisation. Il va falloir organiser les choses ou peut-être réorganiser les choses, peut-être aussi briefer les jeunes joueurs en leur disant que un club de sport, c'est pour passer un bon moment, d'accord, mais c'est pas la fête du slip non plus, c'est pas la foire à neuneux. Donc il y a quand même des règles à respecter, des choses qu'on peut faire en restant bon enfant, des petites blagues, des machins, pour qu'on passe un bon moment, pour qu'on rigole. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas dire non plus. Voilà. C'est sans doute ce qu'on va rappeler aux joueurs, surtout aux jeunes joueurs, aux organisateurs aussi. On va sans doute les sermonner un petit peu et puis leur demander de cadrer un peu leurs joueurs, de leur rappeler les règles du jeu. Alors, non seulement du jeu du rugby, bien sûr, hein, mais je parle les règles du jeu en général, de la vie en société. Le diable en position défavorable, bah oui, c'est la tentation qui est toujours là, cette tentation, bien sûr, on est jeune, on a un physique un peu d'athlète, on a des gens qui viennent, qui nous applaudissent, il y a des jolies filles qui nous regardent avec des yeux énamourés, c'est tellement, alors on a en plus les hormones en folie, donc c'est tellement facile de dire oui, c'est tellement facile. Vous voyez, ce genre de choses. D'un autre côté, on a aussi des gens qui vont vous promettre des petites enveloppes. Si vous faites ceci, vous faites cela. On est jeune, on n'a pas trop d'argent, donc c'est tellement facile d'accepter, de tendre la main, par exemple. On est avec une bande de copains, on commence à rigoler, à chanter, à faire n'importe quoi. Et puis il y en a un qui commence à chanter des trucs un peu limite. Bon, si on a un petit peu bu, on va se laisser emporter par la liesse du moment. Et puis après, ça se retrouve dans les journaux qu'on a chanté des chants avec le bras levé, le bras droit levé, et puis des petites moustaches, vous voyez. On va dire, on pensait pas à mal, c'était pour la rigolade. Oui, mais en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont vous poursuivre devant la justice, par exemple. On voit avec le diable le genre de pente glissante sur laquelle on est ici, qui joue en défaveur malheureusement de ce sport, enfin peut-être aussi des plus jeunes dans ce sport, qui ne se rendent pas compte, qui n'ont pas le recul nécessaire, qui se laissent emporter par la griserie du moment, le bon moment qu'on passe, et puis qui un peu plus tard se disent « mince, qu'est-ce qu'on a fait ?» Ben oui, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, en carte favorable par rapport à ce sport, on a la carte de la papesse, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il faut qu'il y ait des gens intelligents avec la papesse, des gens qui observent les choses, qui notent les choses, et puis qui surtout ne disent pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Lorsqu'on est jeune, on a tendance à l'ouvrir un peu à tout bout de champ, et puis sans penser à mal d'ailleurs, à dire tout ce qu'on pense. Avec cette carte de la papesse, on nous dit non. Même si vous avez par moments des idées qui vous font penser que des choses très à droite vous séduisent, vous paraissent bien, et dans le contexte dans lequel on est, et puis surtout dans le milieu du sport, vous n'avez pas à l'ouvrir et à vous exprimer dans ce champ-là, dans le champ politique, et surtout si c'est très à droite. Parce que vous devez vous méfier, d'abord toute vérité n'est pas bonne à dire si vous pensez que c'est une vérité, et puis surtout vous avez des gens qui vont vous attendre au tournant, c'est certain, dans les médias et autres, et qui ne vous rateront pas. Donc la papesse conseille plutôt de réfléchir à deux fois à ce qu'on va dire et à ce qu'on va faire. Du côté de l'avenir, donc, d'abord avec l'impératrice, on peut penser que les organisateurs vont resserrer un peu les boulons, vont passer en revue les joueurs des équipes et puis leur rappeler les règles de vie en société et puis ce qu'ils peuvent dire ou faire devant les médias et ce qu'ils ne peuvent pas dire ou faire. On a ensuite, avec la roue de fortune, un changement ou une évolution. Vers quoi? Oups!
Avec cet arcane sans nom, on a quelque chose qui s'arrête. Peut-être qu'on va leur dire, ben écoutez, on vous a rappelé les règles, alors maintenant c'est simple. Soit vous vous conformez à cette nouvelle attitude qu'on attend de vous, plus raisonnable, plus mesurée, ou sinon ça sera très clair, vous serez exclu du club. C'est ce que je vois avec cette carte de l'arcane sans nom. Je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Ok. Concernant certains événements malheureux survenus dans le milieu du rugby, un sport qui jusque-là était considéré comme un sport un peu à l'abri justement de ces histoires-là, un sport plutôt bon enfant avec une bonne ambiance. Pour voir ce que les cartes suggèrent, au vu des derniers événements, j'interroge l'oracle du 6e jour de Phil Voyance. Alors, avant de commencer à interpréter ces cartes, vous avez vu sans doute, pendant que je battais les cartes, il y en a qui sont tombées. J'ai cru au départ que ce n'était qu'une seule carte, auquel cas je l'aurais gardée, mais j'ai vu ensuite qu'il y en avait deux, donc je les ai remises dans le paquet. Lorsqu'il y en a une seule qui tombe, je la garde. Lorsqu'il y en a plusieurs, je trouve que ça fait trop, donc après on ne choisit plus les cartes, donc bon, je les remets dans le paquet, lorsqu'il y en a plusieurs. Alors, que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent par rapport à ce milieu du rugby et puis ces récentes affaires? Alors d'abord, on voit que ce sont 3 cartes positives, donc c'est plutôt bien. On a au départ l'abondance. L'abondance, eh bien, c'est, on pourrait dire, ces dernières années, justement face à un football qui devient un gros business en fait, surtout une affaire de gros sous et puis de stars avec leurs caprices. Alors c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir, on a plutôt envie de voir des gens comme vous et moi qui vont se mettre derrière un ballon. Alors j'allais dire des gens comme vous et moi, peut-être pas trop. Alors en ce qui me concerne, j'ai pas vraiment la forme physique d'un rugbyman, mais des gens sans prétention, on va dire, qui sont là pour passer un bon moment et qui sont pas là pour faire passer leurs caprices dans les médias et pour être payés des sommes folles. C'était ce qu'il y avait au départ, mais ces dernières années, donc, pour le caractère plus simple, plus, on va dire, moins malsain sans doute du rugby, eh bien ce dernier a soulevé l'intérêt du public, qui s'est de plus en plus tourné vers le rugby, d'où une certaine abondance, sans doute, de spectateurs, de personnes intéressées, de gens qui regardaient soit les retransmissions télévisées, soit qui se rendaient directement dans les stades pour assister au match en direct. Pour le présent, malgré les affaires qui secouent ce milieu du rugby, on a la protection. Ça semblerait nous dire que d'abord le milieu n'est peut-être pas encore totalement perverti, mais que surtout aux yeux du public, malgré ces 2 affaires qui ne sont que 2 affaires, ça ne concerne pas toutes les personnes, tous les joueurs de rugby, ça ne concerne que certains clubs, pas tous, et encore pas tous les joueurs. Donc, ce sport bénéficierait encore de la faveur populaire. La plupart des gens considèrent encore que le rugby ça reste un sport sympathique. On voit du côté de l'avenir, alors avec la photo de notre cher Phil Voyance, pour l'illustrer, le soutien. Ça tendrait à nous dire que malgré ces affaires, c'est un sport qui va continuer à avoir un certain soutien populaire, je pense. En carte défavorable, la solitude. C'est ce qui risque de se passer, c'est ce qui risque d'arriver aux joueurs qui se sont livrés à des actes pas très malins. Allez, lorsqu'on sait qu'il y a des
des gens qui vous regardent faire un salut avec le bras droit levé, par exemple, faisant référence à la Deuxième Guerre mondiale, je trouve que c'est pas très malin. On voit pas trop ce que ça a à faire dans ce milieu du sport. Et puis, à partir du moment, alors si vous faites ça entre vous, entre 2-3 personnes et que ça n'est pas vu, ben, il n'y a pas de conséquences. Bon, ça reste pas très malin, mais au moins, il n'y a pas de conséquences. Alors, s'il y a des gens des médias qui le voient, alors là, c'est c'est encore moins intelligent et vous risquez très vite de vous retrouver tout seul. Montré du doigt dans les médias, et puis votre club risque de vous sermonner, voire pire. D'où la solitude pour certains, sans doute, qui voilà, se sont livrés à ces choses-là. Alors c'est ce qu'on voit aussi par rapport aux deux joueurs qui ont eu une soirée, semble-t-il, pas très sympa, avec une femme en Argentine, laquelle a porté plainte après. Il y a un constat de coups et blessures et autre chose pas très engageante. Eh bien, ces gens-là, maintenant, sont montrés du doigt. En faveur, malgré tout, du rugby, on a cette carte des racines. Bah ouais, c'est un sport qui reste populaire, qui a marqué plusieurs générations, et qui, dans certaines régions, je le disais tout à l'heure, ça marque peut-être plus le sud de la France que le nord. Alors même s'il y a des clubs de rugby, bien sûr, partout en France, je pense que c'est plus enraciné dans le sud, en particulier dans le sud-ouest. C'est vraiment le sport populaire par excellence. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait que, même s'il y a des mauvaises affaires à un moment donné qui entachent ce milieu, c'est pas partout, et puis ça change pas par nature ce sport-là. Le fait qu'il continuera à y avoir des clubs, parce que c'est un sport populaire, c'est un sport qu'on aime bien. Bon, alors, à l'avenir, même si ce sport continuera de bénéficier d'un soutien, alors un soutien sans doute des gens comme vous et moi, qui vont considérer ce sport comme moins perverti sans doute que le football, et puis peut-être aussi d'autorités locales qui vont continuer à voir ce sport avec bienveillance. On nous dit un peu plus loin dans l'avenir quand même, on a ici Sainte Rita. Alors Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées. Alors c'est peut-être, même s'il y a 2 étoiles, pas 2 étoiles mais 2 trèfles ici, pour nous dire que ça sera quelque chose de positif. Si on fait appel à Sainte Rita, je pense qu'il risque d'y avoir entre-temps d'autres affaires qui vont surgir dans ce milieu. Eh bien, Sainte Rita, veillez sur les sportifs. On a ensuite l'enfant. Alors c'est peut-être ce que je vous disais aussi dans le tirage précédent. Les problèmes qui vont survenir ou qui surviennent déjà sont apparemment liés à des gens très jeunes, qui sont un peu foufous si vous voulez, et puis qui dans l'euphorie de moment font un peu n'importe quoi pour rigoler, et ne se rendent pas compte qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, surtout devant des médias. Qu'après, auprès des amis qui ont compris que c'était pour l'ivresse du moment, vont se dire ah, c'était pas malin de faire ça, mais bon, ça va pas plus loin. Et pour d'autres personnes qui auront vu cela rapporté dans les médias, ça ne passera pas. Donc c'est aussi une question d'éducation, et puis de grandir à un moment donné, et puis de se dire je peux pas faire tout ce que je veux dans la vie. Il y a des choses qui ne passent pas auprès d'autres gens, donc c'est des choses qu'on apprend au fil de la vie. C'est peut-être ça la leçon de ces affaires-là. Voilà, c'est ce qu'il faut apprendre pour parvenir plus tard à une certaine sérénité, à une certaine tranquillité. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite à ce chouette sport qu'est le rugby, en espérant qu'à l'avenir, tout se passera bien. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.